Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Vous êtes sur Afro Info 243 et l'émission sur l'Afropop que vous êtes en train de suivre. Cette émission, nous recevons une artiste congolaise et entrepreneur qui vit entre la RDC et l'Afrique de l'Est. Londra, bien sûr, déjà, il a plusieurs singles à son actif et des très bons projets en cours. Elle s'appelle Vero Kandi. Elle nous fait l'honneur d'être dans cette émission. Vous suivez l'Afropop. Mesdames et messieurs, bienvenue. Infinity Construction Services. Nous faisons l'étude technique et architecturale de travaux de construction. Nous les faisons en tenant compte de votre train de vie. Nous intervenons dans l'exécution de travaux de construction. Notre spécialité, le finissage et décoration intérieure de vos maisons. Avez-vous besoin d'une décoration faite à la hauteur de vos moyens? Appelez-nous pour une étude qui déterminera le futur aspect intérieur de vos maisons. Et c'est là en 3 principales dimensions qui nous appliqueront sur base de nos conventions. Et ce n'est pas tout. Vivre dans votre maison de rêve, c'est possible avec l'entreprise Infinity Construction Services. Nous faisons le plafond moderne en J-Broc, l'aménagement des cuisines modernes en bois importé MDF et les marbres, les porte-appareils en MDF ou en J-Broc. Et pour couronner tout, nous vous aidons à installer vos maisons à un coût réduit. Infoline plus 243 97 83 61 784. Et pour cette émission, nous recevons une artiste, une entrepreneur aussi. Elle vit entre la RDC et l'Afrique de l'Est, Vero Kandi. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Jacques de m'avoir invité. Alors déjà, on va commencer cette émission où on va parler de vous, Vero Kandi. Et on va commencer par déjà vous, parler de votre art. Parce que déjà, on va commencer par ce projet-là qui est en train de circuler en boucle. Il s'appelle Fever, genre on peut dire aussi en français Fièvre. C'est votre chanson qui vous amène ici en tournée. Parlez-nous de cette chanson, Vero. La chanson Fever, c'est une inspiration par rapport à ce que j'ai traversé. Et puis, je me suis dit, c'est comme une chanson d'amour, mais je m'exprime moi-même dans la chanson. Parce que c'est lui qui m'avait inspiré, il m'avait encouragée. On dirait que j'étais un peu délaissée, on dirait que je voulais abandonner ce que je faisais, la musique, on dirait que j'avais abandonné déjà, mais puis le monsieur m'avait dit, non, courage, pourquoi tu peux abandonner? Non, tu ne peux pas abandonner, tu as des potentiels dans toi, donc tu ne peux pas abandonner. Alors, c'était comme un coup de foudre, c'est pourquoi j'avais appelé la chanson Fièvre. C'était un coup de foudre, mesdames et messieurs. C'est déjà une fièvre qui ramène encore, bien sûr, au devant de la scène l'artiste qui s'appelle Vero Kandi. Vero, si on est en train de parler de cela avec vous, c'est une chanson de 3 minutes. Vous avez expliqué que c'était fièvre. Mais si on devrait parler un peu de ces obstacles-là qui ont fait à ce que Vero puisse un peu à un moment dire « Je suis sur le point d'arrêter ». Qu'est-ce qui faisait à ce que Vero puisse être loin de tout cela? Toi, tu connais la musique, ça joue avec l'argent, ça joue avec les gens. L'argent, les gens. Ok. Donc, il faut que tu sois entouré des gens. Il faut que tu aies l'argent. Car avec, sans rien entre les deux, tu ne peux pas faire la musique. C'est pourquoi la musique de Goma ne évolue pas à cause de ça. Il y a les gens qui chantent, mais il n'y a pas les gens pour les accompagner. Exemple, physiquement, moralement et aussi intentionnellement, il n'y a pas. Quand tu te sens seul, tu pars au studio, tu es seul. Il n'y a personne qui peut te dire non, mais la façon dont tu chantes là-bas, c'est pas bon. Il n'y a personne, donc tu te diriges toi-même. Et pourtant, dans la musique, c'est pas comme ça. Heureusement que Vero Kandi a trouvé bien sûr ce point de repère, cette personne-là qui est venue remettre sur le bon rail l'artiste. Et la chanson Fièvre, mesdames et messieurs, est retrouvée sur la plateforme de téléchargement Troto. C'est une chanson de 3 minutes de cette artiste congolaise qui s'appelle Vero Kandi. Mais si on devait continuer avec vous, Vero, vous avez été déjà au Rwanda pour la tournée médiatique. Actuellement, vous êtes ici. Actuellement, je suis ici à Goma. Pourquoi je suis partie au Rwanda? Parce que j'ai fait mes études universitaires là-bas. Et pourquoi j'étais partie là-bas? Parce que, en fait, c'est que j'étais partie faire là-bas, il n'y avait pas ça ici à Goma. Ok, mais si on devrait revenir sur ce point actuellement, bien sûr, dans la sphère musicale congolaise, Vero Kandi, c'est en train de faire un peu polémique, c'est en train de briser certaines ou de vexer certaines sensibilités. Mais vous, Vero Kandi, vous êtes la mieux placée pour nous parler de cette histoire-là. Innocent Baloumé était à Goma récemment, a fait une sortie médiatique par rapport au Rwanda. Heureusement que l'Afropop est en train de recevoir une artiste congolaise, mais qui vit au Rwanda, à Kigali. Expliquez-nous, Vero Kandi, comment vous qui êtes artiste congolaise, vous vivez au Rwanda, à Kigali, comment est-ce que cela se passe? Est-ce qu'il y a bien sûr ces petites polémiques, ces petites tensions entre les populations rwandaises et congolaises, si on peut dire ça comme ça?
Ah ben, je dirais, c'est ici, mes frères et sœurs qui habitent ici à Goma, les habitants de Goma, ils vont comprendre. Pas les Kinois là-bas qui habitent Kinshasa. Bon, on va comprendre. On va comprendre. Parce que, oh là, bah, c'est la vérité, nous, les Congolais qui habitent au Rwanda, on n'a pas de problème. Contrairement, on nous respecte beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai vécu ça. On nous respecte beaucoup. Donc, si tu as un problème, on te dit tu es Congolais, on va te privilégier par rapport à la personne qui est rwandaise. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien laisser cette question. Est-ce que nous sommes baloumés à Zala qui n'a raison à Kolobake, à Kokyo Beta, na Rwanda, na Tangoyo? Papa, je vais vous rappeler que musicien à sa politicien. Musicien à l'Andambongo, là où on lui donne de l'argent, c'est là où il va partir. À sa colonisé Théati Kalakana Congo, à sa colonisé Théati Kalakana Kin Nagoma, non. Là où on lui donne de l'argent, c'est là où il doit partir. Parce que donc vous n'êtes pas là pour le juger. Il doit aller là où il veut. Allez, bien sûr. Toi, tu as politique et musique, toi, tu as politique donc Pembe Nina. Biso toza ba musicien, ba artiste. Oui, toza ba africain, toza ba musicien, toza ba artiste. Ata Medi, ayaka na ba festival à Mante. Bayaka. Ya mongo, nous les musiciens on suit l'argent. Allez, déjà, dans ce même contexte, il y a Knaoulé Samamon qui est venu ici au Festival Amani, oui. Le regretté Ivan Bouravan qui a été un jour en featuring avec Gezma Wete, aussi est venu un jour dans le Festival Amani. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, Véro Kandi, aussi, vous qui êtes bien sûr actuellement congolaise, mais passant beaucoup plus de son temps au Rwanda, un concert là-bas, au calme, Véro Kandi s'en va. Ben, moi, je vais bien gâter la CMA na Okende. Attends, na que ça la concert na Satan na Okende, na Olandande Mbongo. C'est ça. Donc à Okende, je suis libre. Véro Kandi, Aza libre. Mais si on revenait un peu avec vous, Véro Kandi, sur votre carrière, revenons sur la chanson Fiverr. Vous êtes en train de préparer à sortir un clip. Comment cela va se passer et c'est où que ça va se passer, la sortie de ces clips-là? Ok, d'abord, merci beaucoup d'avoir demandé ça, car ça faisait longtemps que je n'étais pas de la musique dans la game. Dans le game, ouais. Ouais, voilà. Alors, moi, je suis en train de proposer, je dois aller faire ça à Dubaï ou au Rwanda. Car là-bas, il y a une maison, ils ont construit ça dans un village, là-bas, c'est une grande maison, donc c'est comme au Nigeria. Donc là-bas, si tu fais un clip là-bas, c'est ouf. Allez, il y a déjà deux choix, deux propositions, c'est soit le Rwanda, soit Dubaï. Oui. La proposition privilégiée, c'est laquelle entre les deux? Ben, ça va dépendre aussi avec my management. Ok. Ouais. Mais moi, je propose les deux places là-bas où on peut mélanger. Ça dépend du pognon aussi. Ok. Oui. Faire une partie à Kigali au Rwanda et une autre partie à Dubaï. Oui. Revenons bien sûr toujours avec vous sur la carrière Véro Kandi parce que ça ne se limite pas qu'à ces singles-là qui s'appellent Fiverr ou Fièvre en français. Il y a aussi des collaborations que vous êtes en train de préparer, des projets sur lesquels vous travaillez. Entre autres, il y a ces projets-là que vous préparez avec Rosary. C'est une rappeuse tanzanienne, c'est une rockstar du rap game en Tanzanie. Et vous êtes en train de préparer un projet avec Rosary. À quel niveau on en est avec ces projets, avec l'artiste tanzanien? On dirait qu'on a un peu stoppé à cause de la chanson ici, Fever, la fièvre. Parce qu'ils m'ont dit, je ne peux pas faire les deux à la fois, c'est l'argent, non? Il faut d'abord qu'on termine avec Fever et puis on revient encore au Tanzanie pour en finir avec Rosary, la star de Tanzanie. Espérons que des grandes dames, deux grandes stars vont se croiser. Ouais, une star de la RDC, Véro Kandi, et une star aussi de la Tanzanie, Rosary. Ouais. On continue cette émission avec vous, Véro Kandi. Vous avez déjà bien sûr plusieurs chansons. Actuellement, est-ce que Véro Kandi vit de son art? C'est une question que j'aimerais bien savoir. Est-ce que la musique paye dans la vie de Véro Kandi? Ben, la musique paye et ça promet si tu es patient, surtout la patience. Tu sais que dans tout ça demande la patience. Si tu n'es pas patient, il faut la patience, le travail, surtout travail les bossos. Tu peux être patient mais tu ne travailles pas. Ça veut dire que il faut travailler et puis on a la patience. Donc, et aussi la prière, tu vois. Ouais. Oui. Quand Véro Kandi a dit Jaja, ça me rappelle un des artistes congolais, une des stars congolaises. Et en coulisses, je me rappelle que Véro Kandi m'a dit elle ne mourra jamais sans arriver au niveau de Fally Ipupa, l'aigle de la musique congolaise. Hey. Véro Kandi, comment tu comptes arriver au niveau de Fally Ipupa? Parce que nous, on sait aujourd'hui que Fally Ipupa a des motos combat musique à RDC, à l'international, au niveau national. Néni Véro Kandi a pour combattre Fally Ipupa. La première des choses, c'est que je dois faire pour combattre Fally demain ou après-demain. Je dois me discipliner d'abord. Ok. Oui.
Si on a tambola, pamba, il faut que je me discipline. Okay. Si je n'ai pas là où je pars, je reste à la maison, je travaille, je bosse ma voix. Surtout ça, bosser sa voix. Ok. Hein? Répétition sur répétition. Créer des connaissances. Ose à la humble. Okay. Pour l'envers tout le monde. Car les lots n'a 10, aux ans piaka, l'obé aux ans 50, n'a piaka. Donc surtout ça, savoir vivre. Ok. Oui. C'est très important dans la vie d'artiste, mais Vero Kandi, ce n'est pas qu'une artiste. Vero Kandi, c'est aussi une businesswoman. Et si on devait revenir sur cette dimension business, parlons de ce nom-là, Kavana. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça peut nous dire, nous? Quand j'en dis de la simplicité, ça fait partie du Kavana. Ah, ok. Oui. Donc, tu vois, dans la vie, il faut être toujours cool et sage. Ok. Kavana, c'est une boutique, magasin qui est à Dubaï. Ok. Je me suis inspirée par ça. Et voilà, j'ai amené ça. Donc, Togopiaka, qu'on ne sait jamais. Ok. Ça, c'est Kavana de Dubaï. Mais moi, j'ai copié, j'ai dit Kavana, Vero Kandi Fashion. Ok. Ben, j'ai travaillé là-bas. Bisoto Bunda partout. Ok. Mon gongo est là, au Sali. Oui, moi, je travaillais là-bas. Ok. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas amener Kavana chez nous? Car il y a des artistes chez nous. Et on a posté un clip, il y a des bilamba, ça les clips, ici. Parce que c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour acheter les habits pour ça la clip. Ouais. Même photo shoot. C'est pas vraiment spécial au Somika Bilamba pour bêta photo. Ouais, ouais. Donc, j'ai facilité la tâche des artistes. Allez, tous les artistes, toutes les personnes qui veulent déjà, Vero Kandi a ouvert une boutique dans la ville de Goma qui s'appelle Kavana. Visitez si vous voulez. Vero Kandi, on est en train de finir cette première partie de l'émission avec vous qui se nomme l'invité. Qu'est-ce qu'on n'a pas demandé à Vero Kandi qu'elle aimerait bien dire actuellement ici pour finir cette partie de l'invité? Qu'est-ce qu'on n'a pas demandé à Vero Kandi qu'elle a envie de dire? Ah, ou bien... Dans sa partie de l'invité. Ninde a posa goloba, na tout n'y été. Je ne sais pas, on dirait autour de ma question. Alors, ce qui n'a pas question, mesdames et messieurs, on va aller vers la deuxième partie de cette émission qui se nomme la partie l'actualité. On va essayer de retracer certaines actualités, bien sûr, culturelles déjà par rapport à cette émission, par rapport à l'invité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission, c'est la partie l'actualité. Continuons cette émission, mesdames et messieurs. Vous êtes dans la partie l'actualité. Déjà pour cette partie actualité, c'est trois actualités. Des actualités culturelles, bien sûr. Et arrêtons-nous sur une date. C'est la date du 3 juin 2023. Ça va se passer dans la ville de Goma, un spectacle géant avec comme titre Le Retour du Roi. C'est un spectacle qui va mettre aux prises trois artistes de la ville de Goma, trois grands artistes de la ville de Goma. Il y a d'un côté Jenny Paria qui est un rappeur. Il y a Depol Bakoulou qui sera aussi sur scène. Il y a Sante Marifa, c'est aussi un garçon qui sera sur la scène accompagné de ces deux autres artistes qu'on a cités précédemment. Ainsi déjà pour ces spectacles géants qui se nomment Le Retour du Roi, l'objectif est de faire comprendre qu'il y a bien sûr déjà de l'espoir au Congo et que nous devons prendre nos vies au sérieux en acceptant les différences en République démocratique du Congo et faire de cela bien sûr une force. C'est comme cela bien sûr qu'un des artistes m'a dit, il s'appelle Jenny Paria bien sûr en l'occurrence. Ainsi déjà c'est le 3 juin 2023 que ça va se passer au foyer culturel de la ville de Goma. Trois artistes, Le Retour du Roi, Jenny Paria, Depol Bakoulou, Yassante Marifa. Le rendez-vous et puis mesdames et messieurs, le grand, bien sûr déjà spectacle, c'est le 3 juin 2023. Mais loin de là, on va aussi prendre la deuxième actualité, c'est une des fiertés de la ville de Goma. Et je pense qu'ici, on va faire aussi, peut-être aussi interagir Vero Kandi parce qu'on est en train de parler du stade Alfonso Massamba Deba. Il y avait un grand concert le 27 mai 2023, 40 000 personnes, mais aussi dans ce lot de gens qui ont pressé sur la scène, il y avait une star de la ville de Goma, Elouisia Fantastico, la fierté de la province du Nord Kivu, la fierté de la ville de Goma, Vero Kandi, Elouisia, avec Fally Ipupa sur la scène. Vous rêvez peut-être de devenir comme Fally Ipupa, mais au moins il y a un des artistes d'ici qui a été sur scène avec Fally Ipupa. Une fierté bien sûr à coup sûr. Vraiment, c'est une chose à encourager. Hein? C'est une chose à encourager. Donc, soyez dans la jalousie, Elouisia, félicitations et je t'encourage mon frère. Là où tu es, moi aussi je rêve d'arriver là-bas. Donc il faut nager la claire. Donc c'est un peu ça. Donc moi je le félicite. Jaloux baza belé la ville ya Goma, surtout nos frères Goma Tracien, botika ba jalousie, Nous tous on est derrière toi, Elouisia. Elouisia Fantastico, la fierté de la ville de Goma, il a plané bien sûr avec l'aigle au-dessus du stade Alfonso Massamba Deba. Mais la dernière actualité ici, Vero Kandi, on va prendre 4 dates. 24 et 25 juin,
30 juin et 1er juillet 2023. Parce que déjà, la ville de Goma va être peut-être la capitale de la jeunesse culturelle congolaise. Il y a Innocent Baloumé qui sera ici le 30 juin et le 1er juillet en production, mais aussi Gezmaouete sera là le 24 et 25 juin. Si je devais demander à Véro Kondi quel artiste il supporte le plus, ce sera quoi le nom qui va nous balancer entre les deux? On dirait que je ne sais pas, il y a une autre métier, une autre fierté de Goma. Il y a des habits qui écoutent tout meilleur chanteur à Goma. Dans un concert, l'Obi, les 3. Aujourd'hui, c'est quel? Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Les 3 après-demain. Donc, il faut beau soutenir. Tu vois, moi, je ne suis pas jalouse. Je ne bois pas Bango, bah, il vient comme tout. Yebisa, Yebisa, comme bon aïe. Pas qu'à l'ove. Léon Legrand. À la concert, le 3. Ok. Donc, tu vois, moi, j'aime la musique, j'adore l'art. Ok. Donc, Gezmaouete, Léon Pakalov, Innocent Baloumé, Bango tout, ce sont mes frères, ce sont les Yaya. On ne sait jamais, peut-être il y a un futur mari là-bas. Entre parenthèses. Allez, il peut y avoir un futur mari. Je suis encore célibataire, mais pourquoi pas? Non, mais déjà, on sait que Innocent Baloumé a Rebochulo, ce qui veut dire que... Et Innocent, lui, c'est un petit frère pour moi, lui, dont je ne compte pas. Par rapport à l'âge, hein, non, je ne vais pas dire par rapport à la maturité et tout ce qui va. Oui, mais par rapport à l'âge, je lui sépare l'âge. Bien sûr, déjà, il y a le 24 juin et 25 juin, Gezmaouete qui sera ici en ville de Goma. Le 30 juin, le 1er juillet, ça va être le tour, bien sûr, de recevoir Innocent Baloumé à Serena Hotel et dans les stades Les Volcans. Véro Kondi a dit, ça pourrait être, bien sûr, aussi peut-être un des maris qui peut se cacher là-dedans, on ne sait pas. Ça peut arriver à l'avenir, tout est possible. Madame Véro Kondi, on est en train de finir cette deuxième partie de l'émission qui se nomme la partie actualité. On va aller vers une partie que j'affectionne le plus, c'est la partie les oui et les non de l'afropop. Vous allez dire oui ou non en donnant certaines explications à nos questions et on va y aller, on va rigoler ensemble. Ça va être un moment de plaisir ici dans cette émission. Alors, mesdames et messieurs, avec Véro Kondi, allons vers la troisième partie de l'émission, c'est les oui et les non de l'afropop. Nous sommes dans la troisième partie de l'émission qui se nomme la partie les oui et les non de l'afropop. Véro Kondi le sait déjà, ça va être des questions auxquelles elle doit répondre par oui ou non avec certaines petites justifications. Véro Kondi, place à la partie les oui et les non de l'afropop. Et déjà, je vais poser cette première question. Véro Kondi, c'est en train de se dire actuellement sur les réseaux, dans le forum, partout, Véro Kondi, c'est la Beyoncé des Goma. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que Véro Kondi se considère comme la Beyoncé des Goma et la plus grosse étoile d'Afrique francophone? Première question là, Beyoncé des Goma, c'est pas moi qui me... Je me suis pas nommée Beyoncé des Goma, les gens m'ont choisi comme Beyoncé des Goma. Pourquoi pas? Moi, j'accepte, mais je dois expliquer pourquoi j'accepte ça. Si ça vient de la mode, je suis une modèle. Si ça vient de chanter, je chante. Si il s'agit que je danse, je danse. Pourquoi pas Beyoncé? Mais j'aime pas les noms là de Beyoncé. Appelle-moi tout simplement Véro Kondi. Je veux que mon nom grandisse comme la Beyoncé a grandi déjà. Il y a une deuxième question. Est-ce qu'elle se considère aussi comme la plus grosse étoile de la musique d'Afrique francophone? Vraiment, là, ça, ce n'est pas même une question à demander. Car ça se voit même sur les réseaux sociaux. Je voyage d'abord. Première des choses. Puis, je chante en anglais, je chante en français, je chante en swahili. Même vous là... Vous les Kinois là qui n'aiment pas Kinyarwanda, moi je suis internationale, je chante Kinyarwanda, je chante Kirundi, je chante Swahili. Donc, je surpasse de loin par rapport à la langue, idéologie, dans les Kimbino. Donc non, faut s'attendre. C'est pourquoi je suis vraiment une étoile, pièce rare. Si je parle là dehors, Est-Africain, qui débat partout par là, et ça fierté en Bokananga. Parce que quand on me demande tu viens de quel pays, je suis fière de dire que je suis congolaise. Mais parce que je suis belle, c'est ça le problème là, cette beauté, c'est beauté congolaise. Sans oublier, je suis encore célibataire. Véro Kondi, beaucoup de confiance, beaucoup bien sûr de tout ça dans cette émission. Mais il y a une deuxième question, Véro Kondi. Je vous ai posé cette question-là, mais encore ça revient vers le oui et le non, même si vous m'avez dit que vous supportez tous les artistes musiciens. En juin 2023, plusieurs productions à Goma, dont Gezmaouete et Innocent Baloumé. Vous êtes plutôt team Innocent ou team Gezmaouete? Là, tu me tues vraiment. Je ne peux pas dire je suis pour Gez, je suis pour Innocent, je les aime le deux. Car je viens de dire, on ne sait jamais, peut-être il y a mon mari là-dedans. Alors si je choisis aujourd'hui Gez, et puis ça vient Innocent, alors ça. Donc je les aime le deux, hein. Premier mari, déjà mari.
Vero Kandi assume, elle aime les deux artistes, elle va supporter les deux artistes dans leur production dans la ville de Goma. Mais il y a aussi une dernière question ici, Vero Kandi. Actuellement, est-ce que vous êtes la meilleure artiste féminine de la ville de Goma? Est-ce que vous considérez comme la meilleure artiste féminine de la ville de Goma? Aujourd'hui, c'est les premiers. Ok. Oui. Les premiers. Juin 2023. Donc, je les suis. Je peux dire ça? Bakangada Toyo, Vero Kandi Bakangada Toyo. assume. Donc, Nazongi, Ambak. Blablabla. C'est parce que je n'étais pas là. Ok. Ah, c'est parce que je n'étais pas là. Maintenant, là, je suis de retour. Donc, les filles, il faut travailler. Hein. Boya, moi, je vous invite. Boya, tout ça, la répétition. Mais sans oublier que je suis la numéro 1. C'est parce que je n'étais pas là. Elle est de retour dans le game, mesdames et messieurs. Comme elle l'a dit en anglais, I'm back. Is back. Yeah. Vero Kandi. Vero Kandi, finissons cette émission avec vous, avec cette bonne humeur, parce que c'était là la fin de oui et de non de l'afropop. Il y a la chanson Fiverr, la chanson Fièvre, qui est déjà en tournée, qui est en boucle actuellement. Est-ce que Vero Kandi peut nous gratifier dans des passages de cette chanson en a cappella dans cette émission? La caméra est là-bas. Est-ce que Vero Kandi peut nous chanter certains passages de la chanson Fiverr? Vraiment, je dois bien chanter. Je dois chanter. Pour Bayoka, Bayoka. Toyoka Bissonios. Chanson elle est en anglais, première partie est en anglais, mais j'aimerais qu'il y ait une partie en lingala. Oh bakino, biso bolanda, biso bona boyoka. Bayoka. Bayoka. Moi sinde loketo, benganga loketo. Bolo bakitro, nazo travailler. Na simba moto, na kuja moto. Jesus Christ will be your shelter. Mina pin, mina taka. No one go put us under. Me love you, and I choose you. Baby, know that I'm not a liar. Me love you, and I choose you. Baby, know that I'm not a liar. Anytime you touch me, baby, I swear. You give me a fever. I took it so, baby. I swear you give me a fever. You did the right to the left. You give me a fever. You did the right to the left. You give me a fever. Kitisa, Matisa, Kitisa, Ekolambama. Ingisa toa, Ingisa, Ekolambama. Mesdames et messieurs, cette voix de Vero Kandi, elle était sublime et exceptionnelle. Une voix qui nous amène peut-être un peu au 7e ciel. Et une voix qui va nous amener vers la fin de cette émission. Vero Kandi, merci d'être passé dans cette émission. Vraiment, je suis excitée d'être passée sur cette plateau des rêves. Tu sais quoi, j'ai rêvé ça. Hein? Je me demandais quel jour je serai là. Donc, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Heureusement que l'Afropop vous a offert ces cadres-là pour vous exprimer, pour chanter. Mais à la fin, est-ce qu'il y a un mot de la fin, Vero Kandi? J'aimerais sensibiliser surtout les jeunes comme moi. Donc, travaillons dur, surtout être humble, sage. Mais dans la réalité, vie normale, je suis simple, cool, sage comme bonjour. Donc, il faut être toujours sage et puis bosser beaucoup. Et sans oublier la prière. Et puis je vous invite sur ma chaîne YouTube, c'est Vero Kandi, abonnez-vous parce que jour on a déposé vidéo Fiverr, Bobo Sanati. Et aussi sur Facebook, si tu veux m'écrire, je suis là pour le futur, les gens qui veulent travailler avec moi, pourquoi pas. Là, moi, là, mes photos, tout collaborer. Donc je suis sur Facebook, Vero Kandi, sur Twitter, Vero Kandi, TikTok, Vero Kandi. Mesdames et messieurs, c'en est fini avec Vero Kandi dans cette émission. On vous dit grand merci, vous tous aussi qui avez participé à cette émission activement de loin à la maison. Vous étiez en train de nous suivre. On dit grand merci. Si vous êtes nouveau, on le réitère encore ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez votre cloche de notification. Et bien sûr, dans cette émission, on a toujours l'habitude de les dire. Passez un bon moment en compagnie des Afro Info 243.